On peut commencer par quelques minutes de méditation sur la respiration. Donc je voulais faire juste une méditation sur la nature de l'esprit, puisque nous parlons de l'esprit dans le Lorique, et d'après sa définition, donc l'esprit est ce qui est clair et connaissant. Donc comment peut-on méditer juste sur l'esprit, qui peut être en fait un objet aussi de méditation. Ceci étant donc la nature conventionnelle de l'esprit. Mais avant, donc, nous suivons le guide de méditation, comme d'habitude. C'est-à-dire nous prenons refuge d'abord et engendrant la bodhicitta. Visualisant le Bouddha en face de nous, les objets, le champ de mérite, les objets de refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité et aussi de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut s'imprégner de cette pensée de bodhicitta, la motivation en fait, d'amener tous les êtres à l'éveil. Et donc pour se faire de soi-même devenir un Bouddha. Donc la meilleure façon dans notre vie
quotidienne. Quand on parle de la bodhisattva, amener tous les êtres à l'éveil, moi-même je dois devenir un Bouddha. Quelquefois ça a l'air un peu lointain, même très lointain. Et donc pour se rapprocher de cette pensée, c'est bien de l'appliquer tous les jours, au début de la journée, et même au fur et à mesure de nos activités dans la journée, au cours de nos activités. Donc de se motiver fortement, puisque tout ce que je fais aujourd'hui devenir une cause d'éveil. Tout ce que je fais, en fait, je le fais pour tous les êtres, sans en omettre aucun. Donc tout de suite, ça élargit notre perspective, notre attitude. C'est d'essayer de garder ça dans son cœur autant que possible. Tout ce que je fais, c'est pour les autres. Le but de ma vie, c'est d'apporter le bonheur aux êtres. Dans tous les êtres et évidemment, plus particulièrement, ceux que je rencontre tous les jours. Donc aussi dans nos rencontres, essayer de garder à l'esprit, dans nos cœurs, l'intention d'être bénéfique. Dans l'intention de servir les autres, de leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc c'est aussi dans ce cadre que nous faisons cette méditation et que nous menons dans l'écoute, la réflexion, la méditation pendant ce week-end. Ensuite, nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées,
de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Ranamandal Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc c'est bien au début de la méditation de poser une intention délibérée, de ne pas laisser l'esprit se distraire. Donc nous allons regarder l'esprit. La méditation sur la nature de l'esprit, nous allons regarder notre esprit. Donc, oui, c'est bien de poser, de faire comme une promesse, de s'engager au début de la méditation, à ne pas laisser l'esprit être fasciné par des pensées du passé ou du futur. De ne pas laisser l'esprit se distraire par des souvenirs d'expériences passées, par des espoirs, des anticipations, des peurs concernant le futur. Mais donc s'engager à faire en sorte qu'il demeure pleinement focalisé sur la conscience du présent. Et donc au début, il s'agit de stabiliser l'esprit. Et pour faire cela, on le pose dans le présent. Donc il faut entraîner l'esprit pour qu'il puisse rester en fait sans distraction sur l'expérience immédiate, subjective de notre propre conscience. Donc quand on a l'esprit trop... Donc, comme quand on fait chiner, quand on a l'esprit trop distrait, on le pose sur la respiration. Faire la méditation sur la respiration permet déjà de déblayer un peu l'esprit des pensées discursives les plus grossières, de calmer un peu l'esprit.
Donc il s'agit donc de maintenir notre attention sur l'expérience mentale présente, c'est-à-dire notre expérience subjective. Juste regarder à l'intérieur. Ce qui en nous est non physique, notre expérience à chaque instant. En fait, quelquefois, cette conscience ou cet esprit, on dirait, quand on regarde, on dirait presque que c'est un récipient. Qui contient plein de choses diverses. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'on se fixe sur des pensées, on s'identifie à des pensées, et quand on s'identifie à des pensées, en fait, on a l'impression d'un esprit limité, comme un récipient limité, d'une certaine dimension. En fait, l'esprit lui-même n'a pas de dimension, en réalité. L'esprit est vaste comme l'espace. Il n'est pas matériel, donc il n'a pas de limite. Mais on peut avoir l'impression de limitation. Juste essayer d'observer et interrogez-vous, qu'est-ce que c'est cet esprit, cette conscience? Juste par l'expérience immédiate, sans réfléchir à des raisons, juste essayer en observant. Donc, si vous trouvez que vous manquez d'ancrage, vous pouvez aussi donc poser votre attention soit sur la respiration, soit sur le corps, les sensations du corps, comme ancrage. Mais essayez d'être juste dans l'expérience de ce qui est au moment présent.
Et donc quand on s'assoit et qu'on commence à regarder à l'intérieur, souvent ce que l'on observe, c'est le bavardage intérieur, un bavardage intérieur incessant, comme une espèce d'effervescence ou de bouillonnement de pensée à l'intérieur. Et donc si c'est le cas, en fait, on ne les réprime pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est juste d'observer, de laisser surgir les pensées, donc sans les renforcer, sans les juger, sans les commenter, sans les réprimer, en essayant juste de les laisser être de façon naturelle ce qu'elles sont. Et donc en prenant un certain recul pour observer, pour les observer. Alors regardez si vous pouvez faire ça. En fait, l'esprit n'est pas un récipient réduit, c'est comme l'espace, il est vaste comme l'espace. Mais comme dans le ciel, il peut y avoir des nuages, il peut y avoir beaucoup de choses dans le ciel. Des nuages de toutes sortes. Des avions, des oiseaux. Et de la même façon, dans l'espace de notre esprit, des pensées s'élèvent, différentes choses s'élèvent. Des pensées, ça peut être des sensations, des sentiments. Donc c'est bien de pouvoir observer l'esprit de cette façon. Et donc lorsqu'on ne les nourrit pas, lorsqu'on ne les réprime pas, ces pensées en fait s'élèvent et s'évanouissent d'elles-mêmes. Comme des vagues ou comme des bulles d'eau.
Et donc, présentement, cet esprit peut sembler comme un espace où il y a beaucoup de circulation, assez chargé, comme un ciel couvert, lourd, ou non. Chacun son paysage. Mais donc c'est en découvrir la nature de l'esprit. Donc ici on parle de la nature conventionnelle de l'esprit clair et connaissant. Donc c'est en se posant comme ça, en observant l'esprit, comme je le disais ce matin, quand on s'habitue à l'objet du calme mental, éventuellement on peut en avoir une perception mentale directe, et voir directement. Parce que finalement on pénètre l'esprit, on pénètre l'objet avec la conscience, on se familiarise, on pénètre l'objet, et donc on le voit directement. Donc, de la même façon, en faisant cette méditation sur l'esprit, en observant, en se rapprochant de l'objet, c'est comme ça qu'on peut arriver à comprendre par l'expérience. Donc petit à petit, on peut entrevoir au milieu des pensées, si on s'applique à cette méditation, un intervalle, comme une absence, un intervalle entre les pensées. Comme lorsque les nuages deviennent plus épars et qu'un bout de ciel bleu ou qu'un rayon de soleil perce. En s'appliquant à la méditation, en observant comme ça l'esprit, donc éventuellement la nature de l'esprit qui est claire va surgir de façon plus manifeste. Et de cette façon, basée sur notre expérience, on comprendra ce que veut dire cette définition de la conscience directement. Donc toujours ici on parle de la conscience, claire et connaissance, le niveau conventionnel de la conscience. Et on pourra l'utiliser comme objet de la méditation. Donc ça c'est un genre de méditation auquel vous pouvez vous exercer aussi, quotidiennement ou de temps en temps. Et donc on peut dédier les mérites de cette méditation afin que nous-mêmes et tous les êtres comprenions, réalisons la nature de l'esprit au niveau conventionnel, au niveau ultime. Et donc avant de terminer, on peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. Donc page 207 et 208.
peut visualiser toute la nourriture, la boisson comme du nectar dans de beaux récipients. Et on peut l'ouvrir à tous les Bouddhas. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shi Lama Gedente Kungi Jepo Lama Te La Mana La Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. J'y pense. Demain, c'est un jour auspicieux. Oui, c'est un jour particulier. C'est le jour de l'Abab du Tien, la descente la descente du royaume de Dieu où le Bouddha a été en fait donné des enseignements à sa mère et il est descendu après une trentaine de jours. Et donc on célèbre cet événement. Donc c'est demain, le 24. Et donc c'est comme tous les Bouddha Day, les jours de Bouddha, en fait, les jours de festival particuliers. Les mérites sont accrus, on dit, 100 millions de fois. Et donc on essaie de faire des pratiques, particulièrement aussi ce jour-là, donc c'est demain. Et donc on prend les préceptes demain matin. S'il y a des gens qui veulent prendre les préceptes, les 8 préceptes du Mahayana, c'est quelque chose qu'on peut prendre soi-même chez soi. Mais la première fois, c'est recommandé, donc il est indiqué de les prendre avec un lama. Ou même pas, si c'est pas la première fois, mais de les prendre avec un lama pour aussi avoir la transmission. Donc Geshe-la les donnera demain matin. Donc je sais pas, c'est écrit à 6h15, mais je pense qu'avec Geshe-la on avait dit 6h30. Donc c'est à vérifier l'heure. 6h15 ou 6h30 demain matin. Vous l'avez vu écrit sur le programme à 5h30. Mais on l'a retardé parce qu'en fait il fait pas jour. Il faut prendre ses préceptes avant le lever du soleil. Et comme le lever du soleil est assez tard, on a retardé l'heure. Voilà. Et ça sera suivi sûrement par une puja du Bouddha Shakyamuni, je crois, le matin. Et le soir aussi, on fera la matchopa sûrement. Voilà, bon appétit.